Christine, t'es tatoueuse. Mhm. 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 Est-ce que tu peux nous dire, t'as toujours été tatoueuse, t'as commencé quand? Genre, raconte-nous. Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, Ok. non, non. Franchement, s'il y a encore quelques années, on m'aurait dit qu'un jour je serais tatoueuse, j'aurais été morte de rire. Pourquoi? Mais parce que j'avais je pense que j'avais encore ces anciens a priori sur le milieu du tatouage. Et non, enfin, vraiment, j'y aurais jamais cru. Voilà. Genre, tu sais, quand t'étais enfant, tu t'es jamais dit un jour... Jamais. D'accord. Non, non. Ok. Oui, je dessinais, j'avais un côté très artistique. Enfin, ça, j'ai toujours eu depuis que je suis gamine. Mais non, tatoueuse, jamais. Et d'ailleurs, j'ai commencé à me tatouer tard aussi. Alors, moi, j'ai commencé à tatouer en 2019. Alors, enfin, c'est un peu complexe parce que j'ai commencé à tatouer comme je tatoue maintenant, donc de façon, on va dire, artistique, en 2019. Mais par contre, j'ai commencé à tatouer, mais on va dire d'une façon un peu différente. C'était une approche beaucoup plus médicale. Et ça, c'était en fin 2015, voilà, où j'ai quitté mon précédent job pour me mettre à mon compte. Et là, j'ai commencé à faire du tatouage, mais ce qu'on appelle du tatouage restauratif, en fait. Et c'est quoi, tu peux nous dire? En fait, j'ai commencé par les reconstructions post-cancer du sein. Donc, reconstruction des aréoles mammaires après une mastectomie. Et là, je suis partie me former à ça. Et c'est comme ça, en fait, vraiment que j'ai eu voilà, ma première approche dans le tatou. Mais même à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, bah, j'étais pas, enfin, j'imaginais pas du tout que je serais là où je suis aujourd'hui. Enfin, faire du tatouage plus artistique. C'était vraiment dans une approche beaucoup plus réparatrice, en fait. Et comment C'est un t'as contexte qui est fait... très différent. Oui, c'est ça, parce que tu fais comment la bascule du réparatrice à artistique? De mon côté, la bascule, c'était en 2019, je dirais. J'ai eu 2 événements qui m'ont un petit peu mise à plat, qui ont été difficiles. L'année d'avant, déjà, a été assez décisive parce qu'il y a eu un très, très gros changement de vie qui s'est opéré. À cette époque-là, j'étais censée partir m'installer à l'autre bout du monde. Tu devais aller où? Au Canada. Ah ouais, rien à voir. Au Canada, et puis voilà, les choses ne se sont pas passées comme elles étaient censées se dérouler. J'ai décidé de rester ici, de continuer mon activité ici. Et puis en 2019, voilà, j'ai eu vraiment un premier événement début 2019 qui m'a un peu terrassée, on va dire. Et puis ensuite, j'ai mon fils droit derrière, je crois à 2 mois d'intervalle. J'ai mon fils qui est parti vivre au Canada, justement, avec son papa pendant une année. Et ça a été c'était hyper, hyper difficile pour moi. Et là, je me suis dit, bon, ben, comment est-ce que je fais pour que cette expérience-là puisse m'amener quelque chose, en fait, puisse m'apporter quelque chose de positif, d'une certaine façon, si j'ose dire ça comme ça. Et j'ai décidé de me laisser être mal pendant quelques temps. Donc, on va dire que tout l'été 2019, ça a été hyper difficile. Mais je me suis dit, voilà, je vais me laisser vraiment toucher le fond. Et ensuite, je vais taper un grand coup de pied et je vais remonter, je vais revenir en mieux. Et en fait, à ce moment-là, j'avais besoin en fait de quelque chose de nouveau. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre tout le temps. J'adore me former. J'ai vraiment besoin à chaque fois d'acquérir de nouvelles connaissances, enfin, d'apprendre quelque chose de neuf, de m'améliorer. Enfin, c'est vraiment un peu une quête que j'ai tout le temps. C'est un peu obsessionnel d'ailleurs. Et là, ça faisait déjà un certain temps que ça trottait dans ma tête. Je me disais, mais bon, comme je travaille quand même avec ces aiguilles qui sont particulièrement fines, justement, dans tout ce qui est reconstruction, c'est une approche qui est assez particulière. Et au départ, je m'étais dit, en fait, tu vois, je vais commencer par des petites choses, tu vois, des petits lettrages, vraiment, mais des choses
petite. Ok. Voilà, j'aurais jamais imaginé un jour faire des dos complets, enfin, loin de là. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ça, c'était en 2019. À ce moment-là, j'avais contacté plusieurs tatoueurs pour savoir s'il y avait possibilité de se former ou de les voir travailler, de voir comment ils faisaient. Parce que je ne me serais jamais lancée de moi-même comme ça, en fait. Je ne me sentais pas du tout légitime là-dedans. Et puis, je pense que j'avais encore cet ancien cliché, encore une fois, quand je disais tout à l'heure que je ne me serais jamais vue tatoueuse il y a encore 10-15 ans en arrière. Du shop où tu as le gros biker avec 15 personnes alignées les unes derrière les autres, du heavy metal, enfin, tu vois, cette approche, on va dire, un peu plus... voilà, qui n'était pas du tout la mienne, on va dire les choses comme elles sont. Et... je me serais jamais lancée comme ça toute seule. Et j'ai contacté plein de tatoueurs. J'ai jamais eu de réponse. J'ai eu que des vents, des vues, des vents. Alors ça j'ai eu. Mais par contre, jamais. D'ailleurs c'est hyper drôle parce que maintenant, dans beaucoup de ceux que j'ai contactés à l'époque, après ils ont fait leur formation en ligne. Enfin, tu vois tout ce business là, donc ça me fait un peu rire. Mais j'en avais contacté plein, personne m'a répondu. Donc j'étais un peu comme ça toute seule dans mon néant. Et puis après 2 mois, une fois, j'en ai une qui m'a répondu, une artiste avec qui je suis encore en contact. Puis, en fait, je veux dire, c'est un peu par elle que j'ai osé me lancer là-dedans. Donc une meuf. Une nana à Hambourg. Voilà. Et on ne se connaissait pas du tout. Je lui avais juste écrit comme ça par Instagram. Et elle me répond genre 2 mois après. Je lui avais expliqué effectivement que moi, j'étais spécialisée en fait dans le tatouage reconstructif, donc post-cancer du sein, post-mastectomie. Donc là, je travaillais essentiellement avec de la couleur. On faisait de l'effet 3D. Et puis, elle, en fait, elle s'est spécialisée au fur et à mesure dans sa pratique pour les femmes qui avaient des anciennes scarifications. Donc, en fait, dans sa démarche, elle avait aussi une démarche un peu réparatrice dans le tatouage. Et puis, on en a pas mal discuté. Puis on avait vraiment ce point commun, en fait, du tatouage qui vient réparer quelque chose. Et on a commencé à discuter. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle n'avait jamais fait de formation, donné de formation ou autre. Et elle m'a dit, OK, alors viens me rejoindre à Hambourg. Donc, tu es allée à Hambourg te former? Je suis allée à Hambourg. J'étais partie avant au Canada pour voir mon fils. Et puis, en rentrant du Canada, je suis repartie directement à Hambourg. Et en fait, c'était pas vraiment une formation, si je peux dire, parce que ça, je lui avais bien dit. Je lui ai dit, mais moi, j'attends pas que tu me formes ou autre. Enfin, moi, je connais les machines, je sais comment on bosse avec les aiguilles, comment on bosse avec les angles. Donc, c'était pas tant ça vraiment qui me travaillait. Mais je lui disais, en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, en fait, t'observer, travailler. Je veux même pas te parler, je veux pas te poser des questions pendant que tu fais ta session, je veux pas du tout te déranger. Mais voilà, limite, moi, je m'asseye dans un coin et comme une petite souris, j'observe, je prends mes notes. Et puis après, si on peut discuter, on discute. Mais je voulais surtout l'observer faire, en fait. Et puis elle m'a dit, OK, pas de problème. Et donc j'ai fait plusieurs jours avec elle comme ça. Et de là est née quand même une amitié. Enfin, on s'est vraiment rencontrés sur ce sujet-là. On a pu pas mal partager. Mais ça n'a pas été, si tu veux, une initiation, on va dire, sur les techniques ou autre. C'était beaucoup de l'observation. Et c'est vraiment ce qui me manquait. Enfin, j'avais vraiment besoin de ça, puis de l'échange que j'avais avec elle. Je crois pour me sentir un peu... Enfin, pour valider mon envie. Et puis, ça m'a aussi montré que, encore une fois, on pouvait avoir cette approche du tatouage qui n'était pas justement dans un de ces shops classiques. Parce que toi, tu savais déjà travailler avec les aiguilles. Ouais. Et tu disais, c'est des aiguilles très fines ce que tu faisais. Ouais. Donc, la reconstruction, j'imagine, ça doit être une technique très précise. Ouais.
Et c'est pour ça qu'ensuite tu t'es dirigée vers le fine line, parce que ça se ressemble. Mhm. C'est... Ouais, entre autres, c'est ça. J'ai toujours beaucoup aimé, en fait, la minutie. C'est-à-dire que j'aime ce qui est hyper précis, ce qui demande du temps et je crois aussi beaucoup ce qui se construit, en fait, au fur et à mesure. Hein, vraiment un peu couche sur couche, un peu comme des calques qu'on superpose. Et c'est ça qui, je pense, m'a toujours intéressée. C'est pour ça que j'aime les designs qui sont un peu complexes. C'est pour ça que j'aime le micro-réalisme aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que c'est petit et que c'est fin que c'est quelque chose qui est hyper rapide à faire. Bien au contraire. Enfin, il y a tout un aspect technique qui fait que c'est une application qui est bien spécifique. Et, j'ai en fait toujours aimé travailler avec des aiguilles hyper fines. Alors à l'époque, c'était assez nouveau. Hein. Enfin, je dis à l'époque comme si c'était il y a 30 ans, mais les choses vont très très vite. Et entre maintenant et il y a 5 ou 6 ans en arrière, enfin, il y a eu tellement d'évolutions, il y a eu tellement de changements. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en fait, les aiguilles qu'on avait l'habitude, enfin qu'on a tendance à utiliser justement dans tout ce qui est un peu dermopigmentation et tatouage restauratif, ont été de plus en plus utilisées après dans les techniques de tatouage, justement avec des configurations beaucoup plus affûtées, beaucoup plus fines. Et maintenant sont beaucoup utilisées. Il y a comme une fusion en fait entre le monde du tatouage un peu plus traditionnel et ce milieu-là qui a permis de donner justement aujourd'hui ces styles qui sont ultra fins en fait et ultra délicats. Parce que souvent on dit, quand tu vas dans un tatoueur classique, comme tu dis, le biker ou même un shop classique, Ouais. on te dit, ah oui, mais si tu veux cette pièce, il faut qu'elle soit grande. Je peux pas la faire, tu vois, Ouais. aussi petite. Du coup, est-ce que c'est vrai avec ta technique ou pas? Toi, tu peux faire des toutes petites pièces très précises. Oui. Alors bon, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même un minimum, mais on va dire, par exemple, jusqu'à 2-3 cm, on peut aller jusqu'à un niveau de détail qui peut être assez important. Ouais, parce que c'est pas tous les tatoueurs, même encore aujourd'hui, qui peuvent faire ça. Non, mais C'est une parce qu'encore une technique. fois, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que c'est un milieu qui a énormément évolué. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui en tatouage n'a absolument rien à voir avec ce qui se faisait il y a 15-20 ans encore. Et tu vois, il y a encore quelques années, ça restait quand même, enfin, c'était beaucoup plus limité. Tu vois, tu avais un peu toujours les mêmes refs qui revenaient, les mêmes types d'applications. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de méthodes, de techniques et d'approches différentes que tu peux vraiment proposer énormément de choses. Et tu parlais de shop. Toi, ton studio, il est comment, justement? Si on prend rendez-vous chez toi, est-ce qu'il y aura une ligne de 10 personnes? Non, pas du tout. Non. Alors, mon studio, il a toujours été très cosy, très intimiste. Bon, moi, j'ai toujours adoré la déco. Enfin, j'aime être bien là où je suis. Et c'est vrai que j'y accorde une importance quand même particulière. Alors, des fois, c'est un peu obsessionnel. Peut-être des fois que je vais un peu trop loin là-dedans. Mais je crois qu'effectivement, autant j'ai besoin d'être bien chez moi, dans mon cocon, mais j'ai aussi besoin de ça sur mon lieu de travail. Et puis finalement, mon studio, c'est mon chez-moi aussi. Donc c'est comme si j'accueillais des gens chez moi. Et de par, on va dire, la première démarche que j'avais avec ma clientèle, donc qui était plus du restauratif, là c'est clair qu'on a besoin quand même d'un milieu, enfin d'un endroit où on se sent safe, qui est très intimiste. Voilà, on ne peut pas être dans un shop traditionnel, si j'ose dire ça comme ça. Voilà. Donc, il y a ce côté très chaleureux où les personnes peuvent se sentir vraiment en confiance, elles peuvent se mettre à nu aussi. Et ça, c'est hyper important parce que tu fasses du restauratif ou que tu fasses, on va dire, une grande pièce dans un dos ou sur une hanche, sur une cuisse, la personne doit quand même être à l'aise. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, mon studio, il a vraiment je pense, cette énergie-là, comme ça, très cosy et très intimiste. D'ailleurs, même
très peu de gens, enfin ceux qui savent où c'est. Voilà. Et c'est le but aussi, c'est que j'ai pas une vitrine sur rue ou autre. C'est comme un appartement, c'est privé. Voilà. Alors je le vis vraiment. Enfin, la manière dont je le pense. Pour moi, le tatouage, c'est pas que l'acte du tatouage en soi. C'est pas juste aller quelque part, ouvrir un classeur, un bouquin, choisir un flash comme ça. Je vois quelque chose de beaucoup plus initiatique. Et pour moi, c'est plus un peu comme une cérémonie. Voilà, c'est se célébrer soi-même, c'est célébrer certaines choses. C'est vraiment venir ancrer quelque chose d'important pour soi. D'ailleurs, je pense que quand on se tatoue pour soi, d'abord. Enfin, pour moi, cette démarche d'ancrer quelque chose sur soi, elle est très personnelle. Et je pense que, en général, il y a quelque chose derrière. Voilà, ça peut être pour marquer ou se remémorer un événement, un passage, pour faire mémoire à quelque chose. Et puis, pour moi, en tout cas, le tatouage, il a vraiment quelque chose qui fait partie de la construction de soi-même. Parce que finalement, quand on y pense, alors oui, il y a quelque chose d'esthétique là-dedans, il y a des trends, il y a des tendances, etc., etc. Mais finalement, voilà, on ne choisit pas son physique, on ne choisit pas le corps qu'on a ici. Et je crois que le tatouage, en tout cas dans ma perception, c'est aussi une façon de construire cette enveloppe qu'est la nôtre de la manière dont on le souhaite. Et d'ailleurs, il y a souvent quelque chose de très... on dit souvent que c'est addictif, mais on a un ressenti, je trouve, quand on se fait tatouer. Enfin, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe. Encore une fois, tout dépend de quelle est la démarche de base, et puis il y en a plein de différentes. Mais de mon point de vue, en tout cas de l'expérience que j'ai avec ma clientèle, avec les gens que je rencontre et mon expérience personnelle avec le tatouage, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un symbole pour soi, surtout. Ça fait penser, parce que tu as commencé avec la réparation, mais finalement, là, tu fais des tatouages artistiques, mais peut-être qu'ils viennent réparer plus émotionnellement, ou, tu vois. Ils ont toujours ils ont très souvent une symbolique derrière. Et puis encore une fois, ce qui signifie quelque chose pour quelqu'un signifiera pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça, encore une fois, on le fait pour soi. Voilà, Après, voilà, il y a des personnes qui se font tatouer juste parce que esthétiquement, elles aiment un certain design ou un truc. Pourquoi pas? Il n'y a pas de juste ou de faux finalement. Mais moi, je vois vraiment une démarche de croissance aussi personnelle là-dedans. Voilà, ça fait partie, on va dire, des façons de se construire d'une certaine façon et de s'approprier, je crois, son corps. Tu vois, tu viens ornementer ton propre corps à ta façon, à ta manière, avec tes symboliques. En fait, tu viens vraiment raconter ton histoire. Et tu laisserais ton fils se faire tatouer? S'il le souhaite, oui. Il m'a déjà demandé. Il était un peu jeune, donc je lui ai dit non. Disons, il était vachement étonné, d'ailleurs. Quand il va être majeur, tu vas le tatouer toi ou tu vas... S'il me le demande, oui, je lui le ferai. Et si tu dis, je veux aller me faire tatouer, tu dirais oui? Chez quelqu'un d'autre? Ouais. Je serais un peu vexée quand même, mais j'accepterais. Après, ça dépend ce qu'il veut. Hein. Si c'est dans un style qui n'est pas le mien, effectivement, c'est mieux qu'il aille chez quelqu'un de... Mais tu vois, pour en revenir par rapport à la construction du physique et tout, tu vois, je pense que le tatouage, alors autant pour les hommes que pour les femmes, mais très souvent pour les femmes, il y a quand même une prise de confiance en fait en soi. Et il y a certains types de tatouages, par exemple tout ce qui est floral ou plus ornemental, qui, je trouve, permet aussi de sublimer, voilà, certaines physiologies, certaines courbes, et c'est ça qui est super intéressant. Tu fais beaucoup de fleurs, enfin comme tu dis, de quelque chose floral. Oui, j'en fais aussi, du floral. En plus de tout ce qui est animaux, etc. Est-ce que quand tu le fais, tu dessines à la main en fonction des courbes? C'est comment?
Alors, pour tout ce qui est floral, oui. En général, dans, on va dire, 90% des cas, c'est à la main. C'est à la main parce que c'est beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a un flow qui est beaucoup plus intéressant que de dessiner sur tablette et ensuite de poser le calque. Surtout que tout ce qui est motif floral, en général, c'est quand même assez grand. Et puis, c'est important que ça puisse bien se poser, en fait. Et quand on définit un emplacement, c'est très, très important, en fait, de comprendre comment la personne bouge, quelle est sa physionomie, enfin, qu'est-ce qui va être le plus harmonieux, qu'est-ce qui va être le plus adéquat, en fait, dans son cas. Et quand on le fait à la main, je trouve que ça donne un flow qui est beaucoup plus naturel, en fait. Ça donne beaucoup plus de possibilités. Parce que c'est rare de faire cette technique, non ? Il y en a pas mal qui le font quand même en floral, donc de dessiner comme ça à la main. Alors ça peut être par contre un peu perturbant pour la personne qui se fait tatouer, donc ça demande la foi quand même. Hein. Mais bon, après en général, les gens savent vers qui ils se dirigent. Enfin, moi, si je vais vers un artiste XY, j'ai déjà regardé un petit peu comment il travaille, ce qu'il a comme résultat, etc. Et puis après, je fais confiance. Mais effectivement... le fait de laisser quelqu'un comme ça dessiner à main levée, mais encore une fois, tu as toute une démarche derrière, tu as fait tes recherches, en général, tu le sais. Ouais, on va voir direct sur Instagram, généralement, quand on veut choisir. Et tu parlais, les femmes, c'est beaucoup pour prendre confiance. Entre autres, ouais. Ouais, entre autres. Et du coup, les gens qui viennent à toi, c'est autant des femmes que des hommes, ou tu as plus de femmes, plus d'hommes ? Alors, au début, j'avais clairement beaucoup plus de femmes. Et puis maintenant, je dirais que c'est vraiment moitié-moitié. J'ai vraiment autant l'un que l'autre. J'ai des phases où j'ai plus d'hommes que de femmes, mais c'est très équilibré maintenant. Et est-ce que les hommes, ils sont plus sensibles à la douleur ? Ils font un peu plus les chochottes ou pas ? Oui. Oui. Non, mais en fait, c'est un truc qu'on entend, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, je crois qu'il y a... Je pense que c'est physiologique, surtout dans le sens où, en fait, les hommes, ils sont résistants à la douleur. Hein, ils ont quand même une résistance qui est différente que celle des femmes. Mais je pense sur une plus courte durée. C'est ça, surtout, la différence. Les hommes n'ont pas, je pense, sont moins endurants et moins patients. Voilà. Tu vois, ils vont pouvoir lever des poids, mais les femmes vont mieux... encore une fois, physiologiquement parlant, on sait que plusieurs jours par mois, déjà, on fait au quotidien avec de l'inconfort. Enfin, on sait plus faire avec de la douleur et de l'inconfort et être patiente, prendre son mal en patience. Donc, on a les femmes ont vraiment cette résistance. Je peux faire des beaucoup plus longues séances avec des femmes qu'avec des hommes. Ah non, mais ils sont impatients, quoi. Pardon, je suis désolée, mais c'est vrai. Non, c'est... Non, mais en fait, c'est assez drôle parce que si tu veux, alors ils vont jamais te le dire. Ah ben non. Par contre, ils vont toujours faire ce genre de remarques. Ah, on en est où, là, à peu près ? On a fait combien de pourcents ? Et puis, il reste encore beaucoup. Et puis, tu penses qu'on finit dans combien de temps ? Et puis... Ouais. Par exemple, une femme va plus facilement supporter des sessions de 2 jours d'affilée. Un homme, en général, alors c'est pas tout le temps, parce qu'on va pas faire des généralités, mais un homme va souvent te dire non, on va espacer d'un mois. Ouais. Et à côté de ça, c'est le gars qui est à la salle tout le temps, tu vois. Donc ça n'a rien à voir en fait, c'est fou. Complètement. Et si on doit clôturer ce podcast, si tu devais choisir le truc que tu préfères dans le tatouage, le moment que tu préfères, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Alors, il y a plusieurs moments, en fait, dans le tatouage. Il y a plusieurs étapes. Et en fait, celle vraiment qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est en fait ce que j'appelle le dernier tiers. C'est quand on est vraiment proche de la fin du tatou. Et en fait, là, on commence à rajouter certains détails,
vois, ça va être les touches de blanc, ça va être certains renforcements au niveau des contrastes. Et là, vraiment, en fait, il y a un truc qui apparaît. En fait, le tatou, il prend complètement vie. Ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, quand on termine et que la personne se regarde dans le miroir, et en fait, au même instant, les deux, autant moi que la personne, se disent, mais en fait, c'est génial, c'est comme s'il avait toujours été là. Et là, il y a vraiment ce sentiment de justesse, en fait. Tu sais que tu as bien fait ton truc, tu sais que voilà, il est juste, il est posé là où il doit être, et il fusionne, en fait, il fait un, et ça j'adore.